Il y a fort longtemps, les esprits vivaient parmi les hommes, afin de les protéger du péril qui les menaçait. Deux d'entre eux, Chuntu et Yulei, s'engagèrent à défendre toutes les maisons arborant une affiche à leur effigie sur la porte d'entrée. On les surnommait les frères anges gardiens. Seulement voilà, depuis, le monde a bien changé. Et les hommes ont appris à vivre sans les esprits au point d'en oublier leur existence. Ils ont cessé de coller leur affiche, si bien que le monde des esprits est plongé dans un chaos perpétuel. Des lieux qui perpétuent la tradition, comme ce petit restaurant niché au cœur de la vieille ville. Rain, fais attention! Maman. Allez, maman, on peut traverser maintenant. Allons-y. Rain! Bonjour, grand-mère. Comme je suis contente de vous voir. Entrez, il fait plus chaud à l'intérieur. Je vois que tu crois toujours aux anges gardiens. Ils veillent sur cet établissement depuis des générations. En tout cas, ça fait une éternité que je n'étais pas venue. Oh, Luli, je sais bien que pour toi, il ne s'agit que d'une superstition. Dis-moi, Rain, je t'ai déjà raconté comment ma grand-mère avait rencontré les esprits? Jamais. Ils ressemblaient à quoi? Plus tard. Je vais commencer par te bichonner. Je vais te servir un bol de ma soupe. Ça fait longtemps que tu n'en as pas mangé, n'est-ce pas? Beaucoup trop longtemps. Trop longtemps, oui. Mais ça sent toujours... La maison. J'espère que ça vous a plu. Voici votre soupe. Ah, merci, Et encore Lily. dans ce vieux restaurant. Oh, ils servent toujours le même menu. Je comprends pas. Vous aussi, moi j'aime bien quand même. Regarde le beau sac à dos que grand-mère t'a acheté. Ah, il est super cool. Je l'adore. Lorsque grand-mère décéda, sa famille respecta le rite funéraire ancestral. Bien que le reste du monde ait changé et que grand-mère ne soit plus là, Rain et Luli devaient désormais entretenir sa mémoire. Tu crois qu'on va se débrouiller? Sans grand-mère, ça va être difficile. Il va falloir que tu sois courageuse. Peut-être que les esprits veilleront sur nous? Si certains lâchent des lanternes célestes rien que pour le plaisir, Rain et Luli connaissaient le secret que grand-mère leur avait révélé. Ces lanternes s'envolent vers le monde des esprits, bien au-delà des nuages. Les lanternes restent accrochées dans les branches de l'arbre des esprits qui pousse sur la montagne depuis des milliers d'années. Nul ne connaît la raison pour laquelle cet arbre est placé sous la surveillance, vous l'avez compris, des frères anges gardiens. Vous regardez CIAD, la chaîne info de l'au-delà. Bonjour, je m'appelle Claude Revenant. La principale information de la journée, pour ne pas dire la seule, concerne la grève des anges gardiens qui semble déboucher sur une impasse. Les hommes ont cessé de croire en nous.
Allez savoir pour quelle raison. Après tout ce qu'on a fait pour eux. Est-il que la croyance en la magie et dans les forces de l'esprit est désormais devenue... Qu'est-ce qu'il y a comme poussière? Et nous alors, hein? Voilà. Et vos anges gardiens? Nous Ouais. avions coutume de veiller sur vous, Hein? bande de... Shentu, regarde un peu toutes ces lanternes. Les hommes doivent avoir besoin d'aide. Oh, tu rêves, Yulei. Ça fait une éternité que plus personne n'a besoin de nous. Alors comment tu expliques ça? J'en étais sûr. Il y a quelqu'un qui cherche à nous contacter. Arrête! Oh, lâche-moi! Pas question. Tu connais le règlement. Oh, lâche-moi! C'est un objet fabriqué par l'homme. Tu sais bien qu'il faut se méfier de lui. Mais quelqu'un a besoin de nous. Les hommes ne s'intéressent plus à nous. Et puis qui te dit que c'est pas un piège? Les anges gardiens passaient leur temps au milieu des hommes. Mais les temps ont changé, Yulei. Tu ne comprends pas que c'est interdit? Yulei, ton frère a raison. Ah, salut Beckett. Quoi de neuf? Les hommes ont changé et la plupart ignorent notre existence. Ceux qui croient encore en nous sont âgés, mais ils ne sont pas pris au sérieux. Seulement, cette grève n'a aucun sens. Nous devrions être parmi les hommes en train d'aider le plus grand nombre. C'est ainsi qu'ils se souviendront de nous. Si ça continue comme ça, nous ne tarderons pas à disparaître sans laisser la moindre trace. Et pendant ce temps, on ne fait rien. Yulei, attends. Quoi? On est des anges gardiens, pas des gardes-moutons. Ne fais pas l'enfant. C'est vrai que notre vie n'est plus aussi passionnante qu'avant, mais on trouvera une autre occupation. Avant, on changeait la vie des hommes. Comment peux-tu te contenter de te tourner les pouces du matin au soir? Hein? Oh non, Aladdin, retiens-toi. Super atterrissage, Patou. Assistant, m'annoncez-moi. Je vous présente Dean, l'adjoint au maire. Et c'est super bébé. Alors les frangins, ça roule? Salut, Dean. Oh, quelle bonne surprise. Tout se passe bien ici. On a reçu une boîte à musique. Elle est juste là, dans l'arbre. Quoi? Une boîte à musique? Tu l'as touchée? Je parie que oui, c'est clair. Non, j'y ai pas touché. Je t'assure, Dean. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais là? Tu œuvres pour la cause? Lettre de la part du maire. Oh, on a fait quelque chose de mal? Disons pas encore. Ou peut-être que si. Assistant, mégaphone, s'il vous plaît. Le voilà, patron. Chers citoyens esprits, Écoutez bien. comme vous le savez, notre mode de vie est gravement menacé. Depuis trop longtemps, nous avons servi les hommes sans penser à nous-mêmes. Allons-nous continuer comme ça? Non. N'oubliez pas le motif de la grève. Nous devons rester soudés. Les hommes nous ont peut-être délaissés, mais on ne doit pas se laisser abattre. C'est de vous qu'il parle. Alors, réunion dans un quart d'heure avec le maire au spiritorium. Tout retard sera sanctionné. Soyez à l'heure. Exactement. Si le maire vous dit sauter, obéissez sans chercher à comprendre, compris? Hein? Soyez sages. Où j'en étais? Quant aux affiches qui sont encore collées sur certaines maisons, elles sont les portes permettant de passer d'un monde à l'autre. C'est pourquoi il est interdit de les emprunter. Pouvez-vous me dire combien il en reste dans la ville? Un millier? Une centaine? Seulement une? Quoi? Oh, c'est ridicule. Ma mère a plus de photos de moi sur son réfrigérateur. En résumé, toi, Shentu, et toi, Yulei. Hein? Beckett, qu'est-ce que tu fais là? Vas-y, parle. Comme je passais dans le coin, je me suis arrêté pour les saluer. Oh, c'est du velours. Tant mieux. mieux. Ça me fera gagner du temps. Écoutez, pour être sûr que vous ne vous servirez pas de ces affiches, je viendrai vérifier que vous respectez le couvre-feu. Je passerai à minuit pile. À minuit pile. C'est tout. J'adore ton chapeau. En voiture. Prochain arrêt, le spiritorium. Merci de garder vos pieds, vos mains et vos ailes à l'intérieur du tuk-tuk pendant tout le voyage. Et si on chantait pour passer le temps? Ils étaient 30 dans un nid, et le petit dit, poussez-vous, ils se poussèrent tous. Taisez-vous, les petits, vous déconcentrez le chauffeur. Pardon. C'est la baleine qui a pété, pas moi. Menteur, je sens que c'est toi. Eh patron, mettez de la musique. Plus fort.
d'atterrissage, patron. Allez-y, descendez. On en était où? Ils étaient 29 dans un nid. Et le petit dit, poussez-vous, poussez-vous. Ils se poussèrent tous et un tomba dessus. Excuse-moi. Oh! Oh! Mais fais gaffe, tu m'as écrasé l'orteil! Je suis vraiment désolé, mais je l'ai pas fait exprès. Pour Monsieur le Maire! Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, qui vote pour la fin de la grève? Moi, monsieur le maire. Personne? Par conséquent, on est tous sur la même longueur d'onde. Merci à tous d'avoir accepté mon invitation. On est à un tournant de cette révolution. On n'a pas chômé depuis le début de la grève, puisqu'on ne sert plus de paillassons aux hommes. Dès aujourd'hui, je vais donner l'ordre de détruire tous les accès permettant de passer d'un monde à l'autre. Alors, je vous propose de fêter notre indépendance. Où sont mes toutous? Allez, voilà. Allez-y, balancez le son. Réveillez le danseur qui tombe en vous. C'est pour ça que je vous ai appris cette petite choré. Allez, tout ce que vous avez, bougez-moi, c'est la joie. Tendez les jambes. Allez. Vous n'êtes pas en rythme. Yulei, je ne m'attendais pas à te voir ici. À vrai dire, moi non plus. Tu ne sais pas danser. Je peux t'apprendre. Ah, salut Colossus. Comment ça va? Depuis le temps qu'on s'est pas vu. Au secours. Yulei! Non mais bravo, pote! Colossus! Tu m'étouffes! Ça va, mec? Vous bossez sur quoi en ce moment? Moi, j'ai un projet tout à fait intégré. Ensuite, j'aurais dû tenir ma langue. Bravo! Ça manque de travail, mais c'est déjà pas mal. Passons aux mauvaises nouvelles. Il y en a un qui enfreint la loi en s'aventurant dans le monde des hommes. Mon adjoint m'a dit qu'il avait vu un esprit traverser une porte après avoir aidé un humain. Ce criminel répond au nom de... Beckett! Lui? Yes, you. Il a fallu que tu joues les héros en voyant une vieille dame trébucher. Elle n'arrivait pas à se relever, c'est ça? Eh bien oui, j'avoue, mais comment voulez-vous que nous renoncions à tout ce que nous avons connu? Oh, mon pauvre, c'est bien ce que je disais. Que veux-tu que j'y fasse? Puisque tu n'es pas disposé à changer, tu me vois contraint de te bannir. Vous me bannissez? Parfaitement. Tu es renvoyé. Rends-moi ton costume d'ange gardien. Quoi? Mon quoi? C'est un vêtement, pas une tenue de travail. Vous voulez que je me déshabille devant tout le monde? Et si je ne portais pas de sous-vêtements? C'est dégoûtant. Toto, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Lâchez-moi! Alors, tout le monde a bien compris le message? Dans ce cas, vous pouvez partir. À bientôt, très cher. C'est la première fois qu'un esprit est banni. Le pauvre. Personne ne mérite un tel châtiment. J'ai de la peine pour lui. Mais il connaissait le règlement et pourtant il l'a enfreint. Il ne faisait que rendre service. Je suis un ange gardien depuis tellement longtemps que j'espérais pouvoir venir en aide aux hommes pour l'éternité. Le maire avait raison, les temps ont changé, mais pas moi. Je pensais pouvoir m'y habituer, mais il m'est impossible de voir quelqu'un en difficulté sans lui tendre la main. J'ignore si c'est de l'obstination. Toujours est-il que je n'ai plus ma place, ni parmi les hommes, ni parmi les esprits. Ça, par exemple, j'avais complètement oublié que ce mur avait été recouvert. Recouvert? Il a simplement été repeint. Avant, il y avait une fresque qui représentait une bataille épique. Quelle bataille? Celle que livrèrent les esprits et les hommes contre le Nien. Quoi? Voyez par vous-même. Le Nien était un ancien métamorphe maléfique dont les pouvoirs surpassaient considérablement ceux d'un esprit ordinaire. Sa soif de pouvoir étant intarissable, il cherchait à dominer le monde des hommes et celui des esprits. Trop fort pour être vaincu par les armes, le Nien fut divisé en 3 parties. Chacune d'entre elles fut confinée dans un lieu tenu secret, fermé par un sceau mystique.
À ce jour, il est toujours retenu prisonnier. Oh. Mais avec le temps, les hommes ont fini par oublier leur passé. Il n'y a que par la confiance et la collaboration que nous parviendrons à terrasser cette créature diabolique qui a ravagé nos deux mondes. Tu entends ça, Shentu? On devrait libérer le Nien. C'est une blague! Une fois que ça sera fait, on pourra le vaincre à une condition. Que les hommes et les esprits unissent leurs forces. Tu as oublié le côté maléfique de la chose. Tu veux relâcher une créature, un monstre surpuissant, juste pour venir en aide aux hommes. C'est le truc le plus dingue que j'ai entendu. Beckett, comment je peux trouver les sceaux? Eh bien... Je sais que je ne devrais pas vous le dire, mais ils sont dans le monde des hommes. Le monde des hommes? Près de la ville située en dessous. Prenez cette feuille avec vous. Elle vous indiquera le chemin. Mais comment? Ça me paraît évident, non? Je ne vous retiendrai pas, mais sachez que le chemin sera semé d'embûches. Si je relâche le Nien, dis-moi, que se passera-t-il? Bien que le danger soit grand, c'est pour une noble cause. Je comprends ce que tu ressens. À mon époque, j'aurais fait n'importe quoi pour aider les hommes. Mais si le maire détruit tous les accès, nos mondes seront séparés jusqu'à la nuit des temps. C'est pourquoi il est temps d'agir. Tu dois suivre ce que te dicte ta conscience, Yulei. Bonjour Loli, bonjour Reine. Comment ça va? Bonjour. Quelle soupe voulez-vous aujourd'hui? Je voudrais... Non, pas cette vieille soupe qui sent mauvais. À chaque fois, on prend la même chose, grand-père. J'en ai ras-le-bol. On va au nouveau restaurant juste à côté. Allez. Ah, le voisin, Monsieur Rogman, toujours prêt à mijoter un mauvais coup. Hein? Hey! Toi, tu as l'air d'avoir faim. Si tu prends un burger et une boisson, j'aurai un petit cadeau pour toi. Tada! Et si tu prends un menu de luxe, tu auras droit à un jouet gratuit. Merci, monsieur. Bienvenue au paradis du burger. Excusez-moi, pourriez-vous garer votre camion ailleurs? Vous dérangez mes clients à cause de la musique. Vous avez entendu? S'il vous plaît. Comment ça, tes clients? Laisse-moi rigoler. Y a pas un chat. Ouais, ton boui-boui, c'est une ruine. Si je mettais le volume à fond, les murs s'écrouleraient. Ouais. Reculez. Répète. Dégagez. Alors, vous en voulez encore? Monsieur, laissez-les tranquilles. Vous voyez, c'est noir? J'ai l'intention d'être papa un jour. Fichez le camp. Allez. Attendez, c'est comme ça que vous me remerciez? Écoutez, Loli, tenir un restaurant demande beaucoup de boulot. Vous n'avez jamais songé à vous Non, faire merci, aider? on se débrouille très bien. Regardez un peu comment c'est agencé. Je ne vois pas comment vous pouvez faire des bénéfices avec seulement cette table. Il y a des jours où vous n'avez pas assez de clients. Oh, chauffage, électricité, et sans parler des ingrédients pour faire votre soupe qui, d'après ce qu'on m'a dit, date de l'époque des dinosaures. Bien, très bien. Seulement les temps ont changé, Loli. On vit à l'époque des gadgets. En tant que voisins, nous faisons partie, pour ainsi dire, de la même famille. Alors unissons nos forces, d'accord? Vous avez tout à gagner, Loli. Si vous me vendez votre commerce, vous n'aurez plus à vous fatiguer à préparer des soupes. En doublant la superficie, on doublera, voire triplera nos bénéfices et on l'appellera Monsieur l'Empire Rogman, Rockman. vous en prendrez bien un bol. Tu es un amour. J'espère que c'est assez épicé. Vite, ballon!
Oh. 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 Oh, salut, patron. Ça s'est bien passé. Qu'est-ce qui vous arrive? Donne-moi de l'eau à poter. Vite, vite, vite. Tenez, patron. Espèce de bouffon, je vous avais pourtant demandé de jouer les grandeurs. C'est ce qu'on a fait. J'avais pris mon air de racaille. Ohé, je peux jouer avec vous? Tiens, attrape. Ça alors? Mais c'est la pauvre fille de la marchande de soupe. Ciao, soupière. Il paraît que sa grand-mère croyait aux esprits. Tu donneras le bonjour à la petite souris. Maman, je veux rentrer chez nous. Je me plais plus tellement ici, tu sais. Écoute, pour l'instant, c'est impossible. On a promis à grand-mère de s'occuper de son restaurant, et on réussira à le reprendre en main. Peut-être, mais c'est pas chez nous ici. C'est pas notre restaurant. Si, c'est le nôtre, comme c'était celui de ta grand-mère, et de ton arrière-grand-mère, et de ton arrière-arrière-grand-mère. Et moi, maman, j'ai aucun ami dans cette ville. Reine, tu finiras par t'y habituer. Ce n'est qu'une question de temps. Mais j'ai pas envie de m'y habituer, moi. Tu te sens peut-être comme chez toi ici, mais pas moi. C'est un endroit que je déteste. Reine! Pauvre reine, le changement peut se révéler aussi perturbant pour les jeunes humains que pour les esprits millénaires. D'habitude, à cette heure-ci, je suis couché depuis longtemps. Oh, je vais me faire d'autres gâteaux pour me réveiller. Shentou. Quoi? Je vais chercher le Nien. Sans blague. Bah, je te souhaite bon courage. Je te garderai des gâteaux. Tu ne veux pas être un vrai ange gardien? Un vieillard te raconte une histoire et hop, tu veux encore jouer les Saint-Bernard. On n'est plus comme au bon vieux temps, tu sais. Tu sais quel est mon problème? Les gâteaux. Alors du coup, je fais des gâteaux. Tu sais quel est le tien? Tu vis beaucoup trop dans le passé. Trouve-toi une occupation. Philatélie ou un truc dans le genre. Arrête tes camineries, ok? Oh, contrôle couvre-feu! Docteur, qui c'est? Super bébé qui? Peu importe, on est là. Oh, encore eux. On dirait des moucherons. Hé! Ça suffit, vous deux! Pardon, patron. Scanne le petit gros. Laisse-moi souffler. Oh! Je reviendrai demain à la même heure. Oust! En attendant, voici une lettre du maire. Laissez-moi la place à côté du chauffeur. Oh. Hein? Non. Chers anges gardiens, par la présente, je vous ordonne de détruire votre porte. En cas de refus, vous serez condamnés au bannissement. Yulei, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va devenir? On va pouvoir changer de métier. Dans quoi je pourrais m'épanouir? Oh, je peux faire des gâteaux ou même des tartes. Non. On est destiné à accomplir des choses bien plus grandes. Arrête! J'en ai assez d'obéir à leurs règles. Tu enfreins la loi! Je ne serai jamais comme toi, Shentou. C'est peut-être dangereux, mais je ne veux pas avoir de regrets. Amuse-toi bien avec tes gâteaux. Qu'est-ce qu'ils ont, mes gâteaux? Où tu vas, cachalot? Il est où son beau gosse de frère? Il est tout nu? Tout nu ou tout invisible? Tu peux m'expliquer ce qui se passe? Je danse voyons. pour me réchauffer. Ici? Non. Il est pas là. Il a un drôle de comportement. Rien. Il est pas là non plus. Tu es sûr que tu ne me caches rien? C'est bon, patron, on n'a plus rien à faire ici. Encore 2 maisons à visiter et ensuite je file en boîte de nuit. Bon, eh ben, bonne nuit. Et enlève-moi cette affiche.
C'est pas cool de s'attaquer à plus petit que soi. Hein? Oups, j'aurais mieux fait de me taire. Gentil toutou. Je suis mal. Je vous demande pardon. Hein? Waouh. Waouh, trop cool. Comment vous avez fait ça? Je m'appelle Rain. Et vous? Moi, c'est Yulei. Enchanté. Vous êtes pas d'ici, pas vrai? Oh. Oh, Non, je ne suis pas d'ici. j'en étais sûre. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis un ange gardien. Oh, un genre de Jedi? Oui, en quelque sorte. Mais je n'ai pas vraiment le temps de discuter. En tout cas, merci de votre aide. Avec ça, tu seras protégé. C'est super joli. J'en étais sûr. Ça fait même pas 5 minutes que je suis là et j'ai déjà fait une bonne action. Ça doit vouloir dire que je suis sur la bonne voie. Non, ne partez pas. Excuse-moi, maman. Ma chérie, enfin te voilà. Tu ne peux pas savoir comme j'étais inquiète. Je ne veux pas te perdre toi non plus. Qui ose perturber le redoutable Herbator? Les intrus ne sont jamais les bienvenus, mais ça ne m'empêche pas d'être content de te voir. Colossus? Oh chéri, on os. Arrête, tu m'étouffes. S'il te plaît, pas si vite, j'arrive pas à te suivre. Attends. Qu'est-ce que tu... Je me demande bien ce que tu peux être. Oh, ah, attends-moi. Où est-ce que tu m'emmènes? Le maire m'a demandé de veiller sur le seau en restant ici. Si quelqu'un le brisait, ça gâcherait tous ses plans. Pour tuer le temps, je dessine des portraits en commençant par Confucius. Tu trouves que ça lui ressemble? Si tu t'ennuies tant que ça, pourquoi tu restes? Le maire m'a dit que je servais la cause, même si j'ignore ce que ça veut dire. Le sceau que tu surveilles retient le Nien. Quoi? Le Nien? Jamais entendu parler. Ouais! Au fait, dis-moi, qu'est-ce que tu fais là? Je suis là pour briser le sceau. Quoi? Génial! J'ai toujours voulu faire équipe avec le grand Yulei. J'en peux plus de ce boulot. Oh, et qu'est-ce qui se passera ensuite? Eh bien, le Nien va nous sauter dessus. Ok. Hein?
Comment ça nous sauter dessus? Attends, c'est une blague ou quoi? Franchement, je préfère rester en dehors de ça. Comme tu voudras. Tu es vraiment obligé d'en arriver là? Oui, absolument. Ah, bonjour la prise de tête! Qu'est-ce que je fais? Je pourrais laisser Yulei briser le seau, mais je vais avoir de gros ennuis! Laisse tomber, j'ai été engagé pour faire un boulot! Clin d'œil. Tu veux que je te dise? Au moins on ne pourra pas me reprocher de ne pas avoir essayé! Yulei, si tu veux briser le seau, je te souhaite bon courage! Et n'oublie pas, si le maire t'interroge, dis-lui que je me suis battu comme un lion! C'était difficile à croire qu'un animal aussi inoffensif puisse constituer le premier obstacle qui se dressait sur le chemin de Yulei, menant à la terreur et au chaos incarné par le Mien. Mais il ne s'agissait pas d'un poisson, mais d'un dragon qui possédait le pouvoir d'assécher le lit de la rivière. Toutefois, le dragon ne pouvait pas nourrir le Mien uniquement avec de l'eau. Il lui fallait aussi une part de Yulei. Sa force et même sa jeunesse. Oh, non! Yulei, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que c'est? Reine, viens voir. Il n'y a plus d'eau. Tu en connais la cause? Non, maman. Mais j'ai passé la nuit à la maison, je suis pas sortie traîner dans la forêt et j'ai pas fait de bêtises. Bon, je te laisse, je dois aller à l'école. À plus. C'est vraiment bizarre. Peut-être une rupture de canalisation? Non! C'est partout pareil. J'ai même pas pu prendre de douche. C'est à se demander à quoi servent nos impôts. Hein? Vous avez de l'eau en bouteille? Non, monsieur. Eh bien, vous avez tort. Une personne prévoyante en vaut deux. Je vais en puiser dans la rivière. Quoi? Vous ne savez pas qu'elle est complètement asséchée? Tenez, regardez par vous-même. Toute la ville ne parle plus que de ça. C'est arrivé quand? La nuit dernière, apparemment. Mais comment? Et que va-t-on faire à présent? Soit vous attendez pendant des jours que le problème soit résolu par la compagnie des eaux, soit vous vous servez de ma réserve. J'en ai une grande quantité en stock, alors c'est à vous de décider. C'est gentil, mais non, merci. Je ne voudrais surtout pas vous déranger. Mais ça ne me dérange pas du tout. Si on ne peut plus venir en aide à un voisin en difficulté, alors où va-t-on? Ne bougez pas, je vais chercher le tuyau. Mais... Allez, vite, 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 vite. Et voilà, sitôt les sitôt fait. Prenez-le. Eh bien, je vous remercie. Encore? Poussez-vous, tête de mort. Loulet, voilà l'eau fraîche. C'est bon. Merci encore. Bon appétit. Oh, qu'est-ce que ça sent bon.
J'ai envie de... Ouvrez! Je peux plus mentir! Dépêchez-vous! S'il vous plaît, ouvrez cette porte! On vient de me signaler plusieurs cas d'intoxication alimentaire. Vos clients semblent souffrir de problèmes gastriques. Je suis surprise que vous ayez été prévenu L'état aussi de vite, propreté monsieur de votre l'inspecteur. restaurant me paraît satisfaisant. Alors ça doit venir des ingrédients que vous utilisez. C'est impossible. Ils sont d'excellente qualité et je n'avais jamais eu le moindre problème jusqu'ici. D'après la plainte qui a été déposée contre votre établissement, le problème viendrait de votre bouillon. Enfin, c'est ridicule. C'est la même recette qu'on utilise depuis plus de 100 ans. Ça ne peut pas provenir du bouillon. Depuis plus de 100 ans, dites-vous. Ah, je crois que ça répond à notre question, n'est-ce pas? Votre soupe est périmée. Ma soupe est excellente. Luli avait raison. Ce n'est pas la soupe qui était en cause, mais le voisin avec ses coups tordus. Pourtant, cela n'avait pas empêché les services d'hygiène de fermer le restaurant. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que ça finisse par s'arranger. Ça va aller, maman. Concernant le trafic aérien, on vient d'apprendre qu'une tortue volante était entrée en collision avec un aigle royal. Un choc violent entre rapace et rapace. Colossus, qu'est-ce que tu fais là? Surtout, j'ai une mauvaise nouvelle. Oh, gâteau! Non. Yulei est descendu sur Terre et il m'a attaqué. Tu rigoles? Pas du tout, il est devenu complètement cinglé. Il m'a plaqué contre un rocher. J'ai préféré te prévenir. Mais, Je dois te laisser, mais surtout ne dis rien au maire. Non, attends, ils t'ont plu au moins mes gâteaux? Ils sont super bons! Yulei, où est-ce que tu es? Regarde ce que tu m'obliges à faire! Yulei? On dirait un champ de ruines. Ça fait des siècles que ces portes n'ont plus servi. Il reste même pas une seule affiche de nous. Oh, c'est dingue. Hé! Ah, ça doit être celle-là. Où suis-je? Encore vous? Fichez le camp! Allez, laissez-moi! Gentil toutou, couchez! Assis alors! Je vous donnerai des croquettes! Allez plutôt vous attaquer à des chats de gouttière, sale cabot! Vous êtes revenu? Oh, je me suis trompée. Où as-tu... comment... Merci. Hein? Bah... Et qui t'a donné ce... où tu l'as trouvé? C'est un ami qui me l'a offert. Ça m'étonnerait que vous le connaissiez. Sauf si vous êtes aussi un ange gardien. Venez, j'ai un truc à faire. Attends. Vous êtes pas très bavard, pas vrai? On va aller rendre une petite visite à l'inspecteur sanitaire.
à rouvrir notre restaurant. S'il vous plaît. Oups, pardon. Oh, mais je vous reconnais, vous! Oh, waouh! Le concours de danse pendant la fête d'Halloween! Je suis sûr que vous n'avez pas oublié le costume que je portais. Je m'étais déguisé en papillon ce soir-là. Qu'est-ce qui lui arrive? Je crois qu'il m'a confondu avec quelqu'un d'autre. Hop! Très bien. Alors voilà. Dans la journée, je reviendrai inspecter votre établissement. Si vous respectez les règles d'hygiène cette fois-ci, je vous délivrerai une autorisation de réouverture qui prendra effet dès aujourd'hui. Ouais! Merci, 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 merci! Wouhou! Youpi! Venez! Ouais! Dépêchez-vous, il faut annoncer la bonne nouvelle à ma maman! Devine un peu, l'inspecteur va revenir. Si tout est normal, on va pouvoir rouvrir le resto. Lui, c'est le nouveau copain que je me suis fait. Il va nous aider à tout nettoyer. Pas vrai? Ah bon? C'est gentil de votre part, mais il va falloir vous changer. Doucement, ma petite dame. Ah! C'est beaucoup mieux. Merci de nous donner un coup de main. Tenez. Hein? Oh! C'est vous? Sur l'affiche. Ce sont les esprits auxquels croyait grand-mère. Tu as bien dit esprit? Il me rappelle quelqu'un. Ce sont des anges gardiens. Et c'est quoi le rôle d'un ange gardien? Pour moi, il ne s'agit que d'une superstition. Mais grand-mère croyait en leur existence. Elle me disait qu'ils étaient toujours à nos côtés pour veiller sur nous. Waouh! Ils sont vraiment aussi puissants que ça, maman? Oh, je suis vraiment désolé. Puis-je commencer l'inspection? Oui. Ce n'est pas une marque d'affection qui va influencer ma décision. Ah, ça sent bon. Alors, vous pouvez désormais rouvrir votre établissement.
Ah, Vark! On dirait qu'ils sortent de la cuisine de Rogman. Ah, ça pue! Vous êtes grillés. Pourquoi? Approchez, messieurs, dames. Venez Vous croyez que vous avez gagné? C'est ce qu'on va voir. Allez-y, entrez, entrez. Bonjour et bienvenue dans notre restaurant. Voici votre soupe, monsieur. Merci, ma petite. Bonjour, je suis à vous dans une minute. Entrez, chère madame. Je rends service aux hommes et ça me comble de joie. Et si je m'étais trompé depuis tout ce temps? Merci infiniment de votre aide, Shuntu. Ce fut un plaisir. Et voilà, j'ai rempli ma mission. Je sais qui vous êtes, vous savez. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Vous êtes l'ange gardien sur l'affiche, avec Yulei. D'accord, d'accord. Tu as raison, et d'ailleurs, si je suis descendu sur Terre, c'est pour le retrouver. Tu sais où il est? Oh, on va bientôt le savoir. Allez. Vous êtes dans une zone interdite. Alors vous devez en partir sur le champ. Hein? Bloom? Je connais cette voix. C'est toi, Yulei? Que fais-tu ici? Tu es venu pour le cours de danse que je t'ai promis lors de la soirée organisée par le maire? C'est lui qui t'envoie? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu ne t'es jamais intéressé à moi jusqu'à présent. Alors je ne vois pas pourquoi tu changerais d'attitude. Hein? Ça alors? Tu parais plus vieux. Qu'est-il arrivé à ton visage? J'ai brisé un des seaux. Un des seaux? Oui, semblable à celui-ci. Et pourquoi aurais-tu fait ça? Pourquoi en es-tu la gardienne? C'est un travail comme un autre. Les hommes ne veulent plus qu'on veille sur eux. Tu saisis l'allusion? Ça ne les intéresse pas. Tu as tort. Et c'est pour ça que je suis là, alors écarte-toi. S'il te plaît, ne me parle pas sur ce ton. Tu n'as pas le droit de briser le sceau en ma présence, sinon je risquerais de perdre mon emploi, ce qui me rendrait furieuse. Ah oui? Et alors? Oh. Et alors? Descends de ton nuage! Peux-tu pour une fois penser aux autres esprits, à ce qu'ils veulent, à ce qu'ils ressentent? Monsieur ne pense toujours qu'à lui, les désirs de monsieur, les intérêts de monsieur, mais la terre ne tourne pas autour de ton nombril. Pour qui est-ce que tu te prends à vouloir ainsi décider à la place des autres? Pour quelqu'un qui ne reste pas les bras croisés. Maintenant, pousse-toi! Je te promets que la cause que je défends est juste. Yulei! Je suis pas un grand marcheur. Et puis j'ai pas les bonnes chaussures. Hé! Regardez là-bas! Quoi? Yulei, arrête de vouloir changer le monde. C'est pas vrai. Ah, tu as brisé le sceau.
C'est le deuxième seau que je brise, Shentu. Il n'en reste plus qu'un. Arrête avec cette histoire de seau. Regarde-toi. C'est le prix à payer, Shentu. Hein? Le prix? Et pour tous les autres, quel est le prix à payer, dis-moi? Le monde entier est au bord du chaos. Alors je t'en prie, arrête. Rain, dis-lui. Comment ils ont dû ouvrir les vannes du barrage? Votre frère a raison. La rivière était à sec. On a failli être obligé de fermer le restaurant. Comment tu ne peux pas voir ce que tu leur fais subir? Tu vas détruire la Terre entière. Arrête avant qu'il soit trop tard. Non. Impossible. Reviens, je t'en supplie, Yulei! Avec le deuxième seau qui venait d'être brisé, Rain et Shentu savaient que le temps était compté. Quel genre de catastrophe s'abattrait sur la Terre si le troisième seau connaissait le même sort? Il devait empêcher Yulei de commettre l'irréparable. J'en ai besoin. Hé, il est à moi. Il te met en danger. Il est censé me protéger. Mon frère va tout faire pour briser le dernier seau, alors j'en ai besoin pour le retrouver. Rendez-le-moi. Sois raisonnable, s'il te plaît. Il est à moi, pas à vous. Je suis désolé. Hé, Shentu. Revenez. Hein? Quoi? Oh. J'ai un mauvais pressentiment. Oh! C'est bien ce que je disais. Je vais te sortir de là, mon grand. Grand-père, pourquoi on est revenu là où tu as fait dans ton pantalon? Non, non, c'était quelque chose que je n'avais pas digéré au petit déjeuner. Tu sais que je déteste la soupe. Rain? Ouais. Je voudrais un autre bol, s'il vous plaît. Je vous l'apporte tout de suite. Voilà vos soupes. Merci. Bon appétit. Hein? Grand-père, y a quoi dedans? Ben, je n'en sais rien. C'est peut-être une nouvelle recette. Hein? Je me demande ce qui lui donne cette couleur rouge. Non! Grand-père, c'est la meilleure soupe que j'ai jamais mangée. J'en veux encore tout de suite. Oh! Wow, Loli! Cette soupe me rappelle ta maman! Le bon vieux temps! Elle est épicée juste comme il faut. 2 autres, s'il vous plaît! Et une autre pour moi. Et pour moi! Et pour moi, mais bien une sûr. autre aussi. Elle est pas belle, la vie. Notre nouvelle soupe aux pétales a fait un malheur.
Mais maman, il y a plus de... Que se passe-t-il, mon cœur? Aujourd'hui est un jour de fête. On n'avait jamais aussi bien travaillé depuis des années. Peut-être, mais on n'a plus de pétales. On a utilisé tout ce qu'on avait. On ira en chercher d'autres. Il suffit pour cela d'aller cueillir des fleurs. Toutes les fleurs ont disparu, maman, comme Shentu. Hein? Tu as bien dit Shentu? Il est parti sans te dire au revoir? J'en suis vraiment désolée. Il n'y a pas que les pétales pour donner du goût à une soupe. Je pense que le moment est venu d'apporter à notre cuisine un petit brin de nouveauté. Comment ça? Tu veux vraiment changer la recette traditionnelle? Tout à fait. Mais elle a été inventée il y a plus de 100 ans, par mon arrière-arrière-grand-mère. Je sais. Mais les temps changent et les goûts suivent le mouvement. Alors nous aussi. D'accord. Si bien qu'elles firent ce qui aurait beaucoup déplu à la grand-mère, elles changèrent la recette. Elles ne réussirent pas du premier coup. Loin de là. Mais celui qui ne commet pas d'erreur ne crée jamais rien de nouveau. Et pourtant, c'est ainsi que les plus grandes inventions ont vu le jour. Bien sûr. Rain, aide-moi s'il te plaît. D'accord. Rain, un autre bol. Pas de soucis. J'adore ta nouvelle soupe, tu sais. Vous en voulez encore? Merci. Avec plaisir. Rain, bravo pour ta soupe, elle est délicieuse. Merci, monsieur. Non, vas-y, demande-lui. Salut. Wow, elle est trop bonne, j'adore. Merci, Rain. Quoi? Non. Tenez. Collez cette affiche sur la porte de votre maison. Super, j'en veux une. Merci, Rain. Elle est trop belle. Rain, tu veux bien devenir notre copine? On s'amuserait bien ensemble. Super. Bonne année à tous. Rain, tiens, c'est pour toi. Merci, Tony. Secouez-vous à beauté. Je ne vous paye pas pour roupiller. Tenez, messieurs, dames. Le dernier seau devrait se trouver dans cette bâtisse. Ça alors. Il y a partout des statues et des affiches à mon effigie. Mais on dirait qu'elles sont là depuis des siècles. Ça, c'est le poisson du premier seau. Et voilà le deuxième seau, mais comment est-ce possible? Qui a fait ça? Elles te plaisent? Je les ai faites rien que pour toi. Où suis-je? Et qui êtes-vous? Oh, un simple vieillard. Comment se fait-il que vous me connaissiez? Qui ne connaît pas l'illustre Yu Lei? Bien que tes heures de gloire semblent loin derrière toi. Regarde-toi, tu es un être esselé et affaibli. Même ton frère t'a abandonné. Heureusement que je suis là pour te venir en aide. Pourquoi? Pourquoi? Nous voulons la même chose, toi et moi. Libérer le Nien une fois de plus. Mais quand je l'aurai libéré, je rassemblerai tout le monde pour le terrasser. Naturellement. Mais après avoir brisé les premiers sceaux, tu dois sûrement ressentir les effets négatifs. Un esprit moins résistant n'y aurait certainement pas survécu. Tu devrais te sentir honoré d'avoir été choisi par le Nien. Vous dites que le Nien m'aurait choisi?
Je suis sûr que c'est ici qu'elle renferme les secrets de leur fameuse recette, hein? Une recette centenaire, hein? On va voir si elle remporte toujours autant de succès quand elle fera voler votre boué-boué en éclats. Pas si vite. J'ai vu ce que vous avez fait. Je vais tout raconter à ma mère. Je sais comment te faire taire. Je suis peut-être un ange gardien, mais je suis aussi un frère. Si pour sauver le monde, je dois vaincre mon frère, eh bien soit. Je suis prêt, je suis gonflé à bloc. Je vais... Enfreindre la loi? C'est quoi ça? Oh. Hein? Oh. Oh. T'es fichu, mon gros. Voilà ce sarbacane magique, patron. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, tu as retrouvé mon costume. Merci, Dean. Tu me connais, le rangement et moi, ça fait deux, alors... Comme ça, c'est ton costume. Il a rétréci au lavage, à moins que ce ne soit tes sous-vêtements. Sous-vêtements. Espèce de menteur. Boba. Oh, tu étais déjà en sursis. C'est ta dernière chance, Shentu. Dis-moi où se trouve ton frère, sinon vous serez tous les deux bannis. Chassés du monde des esprits pour toujours. Plus personne ne croit aux anges gardiens de nos jours. Vous êtes finis. Non. C'est toi qui es fini. Fichez-moi le camp. Laisse-moi partir, super géant. On n'est pas comestible, tu sais. On a encore toute la vie pour nous. Moi, je suis qu'un intérimaire. Aïe. Toi aussi, tu rentres là-dedans. Oh, super. Ça peut coller. C'est le cas de le dire. Miam, miam. Voilà, impeccable. Je remets la fiche. Oh, pourvu que ça marche. Allez, allez, allez. Allez. Wow. Oh. Hein? Oh, c'est quelle porte déjà? Les hommes se remettent à coller des affiches à leur porte maintenant. Je sais plus laquelle c'est. Rain? Oh, bonjour la galère. Quelle est la recette? Dis-moi ce qu'il y a dedans. Je te conseille de parler, sinon tu risques de le regretter. Hein? Jamais. Oh, c'est ce qu'on va voir. C'est tout vu. Tu n'as encore rien vu, Rain. Je parlerai pas. Shentu! Comment tu as pu tenir là-dedans, mon gros? C'est toi, le gros. T'as plus qu'à aller te laver. J'étais sûre que vous reviendriez pour me sauver encore la vie. Oh, tu sais, je ne suis qu'un modeste. Évidemment, ma puce. Oh, c'est Yulei. C'est parti. Je sens que je pourrais courir pendant des heures. Arrêtez de jouer au plus malin avec moi. Où est le troisième saut? Le Nien est une créature sans âge, mais d'une grande sagesse. Il te surveille depuis longtemps, et il est plus près de toi que tu ne l'imagines. Bien que le confinement restreigne ses pouvoirs, c'est lui qui t'a conduit jusqu'ici, comme il l'a fait avec moi. Et maintenant, il te donne ta chance. N'est-ce pas ce que tu désirais? Oui. Dans ce cas, Yulei, à toi de jouer. Le son est dans cette bâtisse. Yulei finit par se rendre compte des effets dévastateurs qu'il avait provoqués involontairement. Chaque sceau qu'il avait brisé avait altéré son essence surnaturelle.
est arrivé? Allez, rentre chez toi, Yulei. Tu es comme ton frère, ce mangeur de gâteaux. S'il n'avait pas été là pour te tirer vers le bas durant toutes ces années, qui sait ce que tu aurais pu accomplir? Qu'est-ce que tu attends? Va jusqu'au bout. Yulei! Ne fais pas ça! Hein? Je t'en prie, écoute-moi. Ce n'est pas comme ça que tu pourras revenir en arrière. Mais je me suis trompé, moi aussi. Le monde a besoin d'anges gardiens comme nous. Rain a besoin de toi. Et moi aussi. Oh, je t'en prie, sois raisonnable. Et le dernier saut, Yulei? Vous aviez raison. Je n'ai pas les compétences requises pour le briser. J'ai été aveuglé par mon égoïsme. Aucun ange gardien digne de ce nom n'agirait de la sorte. Hé, n'oublie pas ton sabre! Qu'est-ce qui t'a pris? Oh. Sauvons-nous! Le troisième saut vient d'être brisé! Bienvenue au Nier! Vous me l'aviez donné pour me protéger. Maintenant, c'est vous qui en avez besoin. Rain! Oh! Yulei! Rain! Non, c'est pas vrai! Oh. Qu'est-ce qui se passe? Hein? C'est chez nous! Oh non! Rain! Ma chérie, que t'est-il arrivé? Oh! N'ayez pas peur, je vais arranger ça! Shanto, je vais te le faire payer cher! Patron, fichons le camp et en vitesse! Lâche-le, sale monstre! Allons nous réfugier à l'intérieur. Maman! Je suis là, ma puce. Tant que je serai à tes côtés, il ne t'arrivera rien.
T'es un homme. N'importe quoi. Sauvez-vous! Partez sans moi! Oups, pardon. J'étouffe. Va-t'en! Eh, les bébés volants, on aurait besoin d'un coup de main. On est des super bébés, ok? Baissons-nous! Alors, D'accord. On aurait peut-être dû demander du renfort. C'est moi qui ai créé ce monstre. Je pensais agir pour le bien de tous, mais j'avais tort. Non, Yulei, c'est pas ta faute, c'est celle d'une hyène. Tu étais sous son emprise. Mais on a encore une chance de le mettre hors d'état de nuire. Malgré les erreurs que j'ai commises, je reste un protecteur, un ange gardien. dans la tronche. Mange du feu d'artillerie, tu vas me péter la porte. Bien joué les copains. Les super bébés ont assuré ta tête. Yulei, regarde. Cette pierre, c'est le cœur de Nien. Très drôle. J'ai une idée. Tu vas pouvoir me suivre? Toi et tes cuisses de grenouille? Pas de soucis. Si on arrive à atteindre cette pierre, on pourra terrasser le Nien. Un peu plus à droite. Un poil vers la gauche. Encore un peu. Stop. À vos mains. Prêt? Dégonflez. Les super fantômes à la rescousse. Vas-y. Enfonce-le. La boîte à musique de Rain. Bien joué.
Yulei? Yulei! Eh, patron, ici monde des esprits, à vous, dites. Réveillez-vous, on a dégommé le géant. Réveillez-vous. Debout, patron. Il est vivant. Tissez-vous pour lui dire que le tuk-tuk est capoute. Après avoir vaincu le Nien, les deux anges gardiens purent se consacrer à une activité un peu plus créative, à savoir un restaurant dans le monde des esprits. C'est prêt. Alors, Beckett, comment les patrons te traitent-ils? Tant qu'ils ne m'obligent pas à porter de sous-vêtements. Shuntu s'occupait de la cuisine. Hé, Yulei, les plats ne vont pas être servis tout seuls. Et Yulei s'occupait des clients qui parfois se montraient difficiles, mais il ne fut jamais contraint de recourir à la force. Hein? Oh, non. Hé, va-t'en. Sinon t'auras affaire à moi. Les frères ne revinrent que rarement au restaurant de Rain. Mais comme les hommes savaient qu'ils étaient quelque part dans le ciel pour veiller sur eux, ils se sentaient un peu plus forts et plus heureux. Viens voir, ma chérie, le poêle est réparé. Super. Mais ils ont C'est une pas trop comme tôt. neuf. Underneath it all, we all glow. Strip the fear away, let it fall. We can rise high above it all, above it all. I don't need no spotlight, 'cause my comes from the inside out. On est les super bébés. Illuminate the skies, come alive. There's no tomorrow tonight. Can't hold me down, ready now. I'm gonna glow. I'm gonna glow, glow, glow. I'm gonna glow. Illuminate the skies, come alive. There's no tomorrow tonight. Can't hold me down, ready now. I'm gonna glow. Can't turn the lights down low in this heart. I'll burn harder when I'm in the dark. To start a fire only takes a spark. Sound the